avoir lavé les pieds de Jésus par là. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous l'avons vu hier, la bonne nouvelle est que le Christ n'est pas venu nous juger, il est venu nous sauver. Et aujourd'hui, nous avons un peu comme la manière. Le Seigneur nous montre comment il nous a sauvés. Par quelle voie il nous a sauvés. Quel est le chemin qu'il a pris pour nous sauver. Puisque nous avons ici un texte qui fait suite à l'évangile, n'est-ce pas, de lavement des pieds. Vous vous souvenez de Jean chapitre 13, qu'on lit le jeudi saint. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Voilà. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Si vous faites quoi? Si vous lavez les pieds de vos frères, comme je viens de le faire. Comme moi, le maître, je l'ai fait. Et pourtant, vous êtes mes serviteurs, mais moi, le maître, je vous ai lavé les pieds. Et c'est moi qui est votre envoyeur, c'est moi qui vous envoie. Et donc, vous êtes, en tant qu'envoyé, vous êtes inférieur à moi, mais pourtant, je lavais vos pieds. Donc, heureux êtes-vous. C'est une béatitude que de se baisser pour servir ses frères. Une béatitude, ça veut dire que c'est le bonheur, c'est le ciel qui nous est donné. Donc le Seigneur nous a sauvés, il est venu pour sauver le monde par le chemin de l'humilité. L'incarnation, c'est le chemin que le Christ a choisi pour nous sauver. Il aurait pu, puisqu'il est Dieu, nous sauver étant au ciel. Il n'y avait pas nécessité pour lui de s'incarner pour nous sauver. Mais il a choisi cette voie. Pourquoi? Pour nous montrer l'exemple. Le salut ne vient pas par l'orgueil, par la domination, par la prétention d'être au-dessus des autres. Le salut vient par l'abaissement. Lui, de condition divine, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Voilà, Philippiens 2. Et c'est le chemin que le Seigneur nous propose. Heureux êtes-vous si vous faites pareil comme moi. L'humilité est vraiment ce qui a tracé le ministère du Christ. Du début de la crèche à la croix. Que ce soit Noël, que ce soit le vendredi saint, c'est l'abaissement. On dénomme trois kénos. Trois kénos, c'est-à-dire trois abaissements du Christ. Grosso modo, parce qu'on peut, il y a une quatrième, mais bon, on peut la relativiser, parce que il y a l'abaissement de Noël, l'incarnation. La première kénos, le Christ, lui, de condition divine, est descendu. Il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé. Deuxième kénose, c'est la kénose de la croix.
L'abaissement de la croix. Puisque la croix était réservée à des gens, voilà, à des bandits, à des grands chemins. C'est l'humiliation suprême que d'être crucifié. C'est ce que Isaïe dit, hein? Il n'avait plus un visage d'homme. Familier de la souffrance, il n'avait plus un visage d'homme. On ne le reconnaissait plus. On se moquait de lui. L'abaissement du Christ pour notre salut. Or, c'est là qu'il nous sauve. C'est là que la rédemption est donnée à l'humanité. C'est dans cet abaissement la plus abjecte que le monde est sauvé. Et la troisième, la dernière, et qui se continue aujourd'hui, c'est l'Eucharistie. Et c'est Saint L'Enfant Jésus qui a découvert ça. La kénos, non seulement il est devenu homme, non seulement il est mort sur la croix, mais il s'est abaissé, il est devenu pain. Toujours, le but c'est quoi? Notre salut. Celui qui mange ce pain et boit cette coupe a la vie éternelle. C'est le lieu de notre salut. C'est pourquoi il fait bon d'être catholique, les amis. Il n'y a pas mieux. Vous allez ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a que chez les cathos qu'on trouve l'Eucharistie. Chez nos amis, là, ils ont le pain béni. Ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. C'est-à-dire que si même si sont 1000 pasteurs à imposer les mains sur le pain, ça ne devient jamais le corps de Christ. Ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a aucun prêtre au milieu d'eux. Voilà les trois kénos qui nous ouvrent au salut et qui nous montrent que notre salut passe par l'humilité. L'humilité, le service de nos frères et sœurs. Jamais la prétention de pouvoir commander, de pouvoir être à tel poste, ce n'est pas ça qui sauve. Au contraire, si vous avez cette ambition, demandez au Seigneur de vous l'enlever. Très vite. C'est dangereux. Et on confie en général, il faut confier les charges à ceux qui n'en veulent pas. Parce que quelqu'un qui aspire, qui ne veut que ça c'est le chemin de la perdition. Si vous avez ça, demandez au Seigneur, pardon, dépouille-moi de ça, de cet esprit-là. Dépouille-moi de ça. Je suis à ton service, et quand tu voudras, comme tu voudras. Mais je vais être serviteur, comme toi, jusqu'au bout. Pour mon salut et le salut de mes frères. Et nous avons un exemple patent dans la première lecture, nous l'avons entendu, c'est Jean le Baptiste. Voilà quelqu'un qui est un grand prophète. Jésus même le déclare le plus grand des prophètes. Mais comment Jean-Baptiste se présente? Lorsqu'on est venu au désert lui demander qui es-tu? Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que à chaque fois qu'on pose la question, c'est toi le prophète? Il dit, je ne suis pas. C'est toi le Christ? Je ne suis pas. C'est toi? Je ne suis pas. Il se présente par la négation. Il s'identifie par la négation. Je ne suis pas. Jean disait, ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi et je ne suis pas digne de retirer les sandales à ses pieds. Qui est celui qui vient? C'est celui qui s'affirme comme je suis. C'est ce que nous avons entendu, n'est-ce pas, l'évangile, hein? Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Lorsque Jésus dit ça, il s'adresse aux Juifs. Et les Juifs savent ce que signifie « je suis ». Si vous lisez souvent la Bible, vous allez vous rendre compte que ça a été dit par qui? Par Dieu, à quel moment? Et à qui? À Moïse. Voilà, au Mont Sinaï, Exode 3, 14. Moïse, envoyé en Égypte pour libérer ses frères, va demander à Dieu, mais c'est quoi ton identité? Je vais aller dire que voilà, qui m'a envoyé? C'est une bonne question, c'est tout à fait normal. Hein, tu vas débarquer, tu demandes, bon, il faut qu'on quitte l'Égypte, on va, mais qui tu es envoyé par qui? Et Dieu de dire à Abraham, dis-leur que je suis m'a envoyé. En fait, c'est comme c'est la traduction, hein, c'est la traduction française de Dieu. En fait, c'est le tétragramme, ce qu'on appelle le tétragramme.
C'est HWH. C'est ça, non? HWH. Voilà, YHWH. Ce qu'on appelle le tétragramme. Les 4 lettres qu'on ne peut prononcer. C'est la traduction en français de manière littérale signifie je suis. C'est-à-dire que, voilà, Dieu est, ça signifie je suis l'Éternel. Je n'ai pas de passé. Je suis, tout simplement. Voilà. Seul Dieu est, seul Jésus est. Si Jean le Baptiste, qui est le plus grand des prophètes, reconnaît qu'il n'est pas, tu es qui, toi, pour affirmer que tu es tel, que tu es monsieur tel, que tu es madame tel, que voilà, voilà, je suis, regardez-moi, moi je ne suis pas n'importe qui, je suis. Non, tu es qui? Hein? Donc, imitons Jean-Baptiste, rentrons dans son humilité pour permettre à Dieu d'être véritablement en nous. Parce que Dieu ne vient que chez ceux qui sont humbles. Comme dit la Vierge Marie, hein, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Voilà. C'est lorsque tu es petit que Dieu vient chez toi. Si tu es grand, il ne peut pas. C'est pas possible. Parce que là, il ne te voit même pas. Parce que voilà, c'est quand tu es petit que sa miséricorde se penche vers toi. Parce qu'il se penche vers ta misère. Mais si tu n'as pas de misère, il n'y a pas de raison qu'il se penche vers toi. Il va me se pencher comment? C'est pas possible. Puisque tu es égal à lui. Voilà. Nous demandons cette grâce d'humilité, d'accord, à Saint Jean-Baptiste aujourd'hui, et puis aux saints que nous célébrons aujourd'hui, Saint Néré, Saint Achille et Saint Pancrace, mais il y a aussi une autre, bienheureuse Imelda. Bienheureuse Imelda, qui est partie au ciel en communion au corps du Christ. Quelle belle mort. En communion à l'humilité, on peut dire. Hein, l'humilité, le corps du Christ. Elle a reçu sa première communion et elle est partie. Que le Seigneur nous aide à choisir cette voie qui est la voie royale du salut. Amen.